Afrique des libertés, je vous salue. Nous sommes le dimanche 21 septembre 2025. Je vous salue de Bamako, en terre africaine du Mali. Je vous salue depuis le siège de l'Institut de l'Afrique des libertés. Et Bismillah, Aoniche. Je salue le grand peuple malien et ses plus hautes autorités, à la tête desquelles le président Assimi Goïta. Gang, 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 gang. 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 Gang, gang. Et Bismillah. Aoniche Maliba. Je salue le peuple sahélien. Je salue le peuple africain. Soyez bénis depuis la terre ancestrale de l'homme, l'Afrique immortelle. Maman, oh Adou. L'Algérie recule et fuit la Cour internationale de justice par peur d'une déculottée par les avocats de l'État du Mali. C'est la bonne nouvelle de ce dimanche 21 septembre 2025. L'Algérie se déculotte, elle se débine, elle se défroque. L'Algérie pisse dans ses frocs et recule devant la maestria, devant la puissance de la défense judiciaire malienne, devant la Cour internationale de justice. Mamali gwen gen gen, oh mamali gwen gen gen. Et qui jam li gwen gen. Chaque chose a son temps, son temps. Li gwen gen. Y'a Algérie, i gwen gen. Banip monilong, ba gwen gen. Je vous salue à Kidal, à Aguelhok, à Tessalit. Je vous salue à Kona, je vous salue à Kai. Je vous salue à Mopti. Je vous salue à San. Je vous salue à Bamako, à Nioro. Je vous salue à Diabali. Je vous salue, peuple malien, grand peuple africain, votre fils adoptif est parmi vous. Dédicace spéciale au grand peuple malien qui demain célèbre avec raison son autonomie, sa souveraineté retrouvée. Demain, 22 septembre 2025, grand moment de célébration de la souveraineté retrouvée du Mali. Votre serviteur a l'insigne honneur d'être l'invité des plus hautes autorités de la République du Mali à cette cérémonie de haute portée symbolique. Excellence, Monsieur le Président de la transition de la République du Mali, Général d'armée Assimi Goïta, toute ma déférence et ma reconnaissance pour l'aimable invitation que vos autorités ont bien voulu me faire de participer en cette année 2025 aux festivités de la souveraineté du Mali, ici à Bamako, capitale bénie de l'Afrique des libertés. Li gwen gen, iki jam li gwen gen, iki jam li gwen gen, iki jam li gwen gen. Honneur et gloire au grand drapeau du Mali. Honneur et gloire aux forces armées maliennes qui à cet instant assurent la sécurité de ce pays. Honneur et gloire à toutes celles et à tous ceux
qui consacrent leur intelligence, leur énergie, leur sueur et leur sang à la sauvegarde d'une grande patrie africaine, la patrie malienne. Ligwengen, mama. Oh, mama ligwengen, gen, gen. Mama ligwengen, gen, gen. Quand j'arrivais hier dans la capitale malienne, une magnifique pluie ouvrait le chemin. Une pluie de bénédictions tombait sur le Mali. Hier dans la nuit, lorsque votre serviteur foulait le sol de la capitale de l'Afrique des libertés. Des signes qui ne trompent point par ces temps de grande chaleur. Soyez salués. Nous allons décortiquer le communiqué infâme, abominable, abject et pitoyable de la diplomatie algérienne. Une diplomatie de la lâcheté, de l'abandon, de la fuite, de l'esquive, du déni, de la dénégation. Une diplomatie du mensonge, de l'indignité totale. Nous allons décrypter ce misérable communiqué qui est une honte pour l'Afrique révolutionnaire. Les pères fondateurs du Rassemblement démocratique africain et du RDA et du FLN, s'ils se réveillaient pour lire ce que Abdelmajid Tebboune a pondu, la bouillabaisse de Tebboune donnerait à vomir aux grands du FLN. Même Houari Boumedienne serait choqué qu'un président algérien fasse pondre une telle ineptie. Comme le grand Modibo Keïta. Si on réveillait ces grands hommes des années 60, 50, des années 70 qui ont œuvré à la lutte anticolonialiste africaine, ils auraient honte qu'Abdelmajid Tebboune occupe aujourd'hui le siège de président de la République d'Algérie. C'est triste. Malienne, Malien, votre frère, fils, ami, camarade, compagnon de lutte que je suis vous salue depuis la capitale bénie du Mali, Bamako. En ce dimanche 21 septembre 2025, sur ces plateformes YouTube et Facebook, j'aimerais vous donner une analyse d'un des communiqués les plus vilains, les plus abjects, les plus honteux, les plus incongrus et les plus nuls jamais produits par la diplomatie d'un pays depuis que ce monde existe. C'est le communiqué produit par le chef de la diplomatie algérienne au nom du gouvernement largement illégitime d'Abdelmajid Tebboune en Algérie. Un gouvernement qui est en réalité une association d'escrocs militaires et civils qui singent la démocratie et qui sont en réalité une oligarchie antipopulaire, notoirement anti-africaine, unique, sans foi ni loi. Une immense escroquerie déguisée en gouvernement d'État. Je voudrais saluer le grand peuple malien et les plus hautes autorités de ce pays qui nous permettent de participer à ces grands moments d'histoire et de célébrer ici demain, dans la capitale du Mali à Bamako, eh bien, la fête de la souveraineté, le 22 septembre, et qui nous ont adressé, par la volonté des plus hautes autorités de ce pays, une invitation officielle à participer à ce grand moment de commémoration, de méditation, ce grand moment de raffermissement de la conscience des luttes africaines, ce grand moment d'affirmation de l'immortalité de la nation africaine du Mali. Dans cette émission dédiée au peuple malien, dont je suis un fils adoptif en tant qu'Africain, nous allons donner lecture du communiqué absolument scandaleux du régime Tebboune. Et dans un deuxième moment, nous allons procéder à la déconstruction, paragraphe par paragraphe, ligne par ligne, virgule par virgule, interligne par interligne, de ce monument de stupidité politique. Mais je voudrais au commencement vous rappeler le contexte de l'affaire. Au mois de juillet 2024, par là, la République du Mali
au mois d'avril 2024, la République du Mali a fait état d'une agression qui se serait déroulée dans la nuit du 31 mars 2024 au 1er avril 2024, une agression délibérée des forces armées algériennes contre un drone de l'aviation militaire malienne qui volait en territoire malien pour combattre les terroristes, par ailleurs soutenus par l'Algérie, soutenus par les pays de l'OTAN, la Mauritanie, tolérés par le Sénégal et beaucoup de pays de la CEDEAO qui contribuent à la déstabilisation de l'Afrique pour faciliter sa recolonisation par l'alliance militaro-politique otanienne et ses alliés du Moyen-Orient. Le Mali affirmait clairement que son drone militaire ne s'était pas aventuré en territoire algérien et qu'il avait été agressivement abattu en territoire malien par l'armée algérienne. L'Algérie sortait aussitôt pour affirmer le contraire, que c'est parce que le drone malien s'était aventuré en territoire algérien qu'il avait été abattu. Dans toute cette affaire, l'Algérie avouait qu'elle avait abattu un drone qui était en train de combattre les terroristes. L'Algérie avouait déjà, par le fait d'abattre un drone qui combat des terroristes, qu'elle était opposée à la lutte antiterroriste du Mali. Mais le Mali, dirigé par des hommes qui sont déterminés à faire respecter l'honneur, la dignité et la souveraineté de leur pays, ne s'arrêtait pas là. Le Mali argumentait et expliquait qu'il possédait des preuves scientifiques irréfragables, incontestables, des preuves scientifiques évidentes que le drone militaire du Mali avait été abattu en territoire malien par l'armée algérienne et que cela constituait tout naturellement une agression délibérée, une violation de la souveraineté malienne, un acte de guerre. Et que plus jamais les relations algéro-maliennes ne seraient les mêmes tant que justice ne serait pas rendue pour cet acte de barbarie et cet acte de coopération de l'administration algérienne d'Abdelmajid Tebboune avec les terroristes qui ensanglantent le Sahel. L'Algérie choisissait alors d'adopter la politique de l'autruche, celle qui consiste à s'enfoncer le cou dans le sable en attendant que la tempête passe et en espérant que le loup n'a pas vu l'autruche. Le Mali, dans cette tentative de brouillage radar de l'Algérie, restait quant à lui lucide. Et c'est sur ces entrefaites que le Mali, face au refus de s'expliquer de l'Algérie et de réparer son crime de guerre, le Mali introduisait une requête en instance devant la Cour internationale de justice, demandant à l'Algérie de venir s'expliquer à propos de l'agression querellée. Quand le Mali annonça, il y a maintenant un peu plus d'une semaine, qu'il avait introduit une instance auprès de la Cour internationale de justice contre l'Algérie, le chef de la diplomatie algérienne, M. Attaf, se précipitait sur les médias internationaux pour revendiquer son ignorance comme un argument. Se prévalant de ses propres turpitudes, le chef de la diplomatie algérienne prétendait qu'il n'en était rien, que le Mali bluffait, qu'aucune requête en bonne et due forme n'avait été introduite auprès de la Cour internationale de justice, alors même que le Mali avait absolument entamé la démarche de constitution de cette requête et ne reculait pas devant les rodomontades, les simagrées d'Alger. Mais on dit que le mensonge a les pieds courts, car la vérité finit toujours par le rattraper. Le mensonge a les pieds courts parce que la vérité le rattrape toujours. Voici que l'Algérie, qui s'était réfugiée dans cette logique de « il n'y a rien, rien ne se passe, on ne nous a accusé de rien, le Mali ment », recevait comme une douche froide en plein hiver l'information sortie directement de la Cour internationale de justice. Cette information confirmait de manière indubitable et incontestable que le Mali avait bel et bien introduit une requête motivée, devant la Cour internationale de justice,
indiquant les articles de la loi internationale qui ont été violés par l'Algérie et demandant que l'Algérie vienne en répondre. Dans son communiqué, la Cour internationale de justice faisait remarquer que pour qu'elle se saisisse de cette affaire, il faudrait que l'Algérie fasse preuve d'autant de courage que le Mali. Le Mali, en portant plainte, a pris le risque d'avoir tort. Il a pris le risque d'être désavoué par d'éventuelles preuves algériennes, des contre-preuves extraordinaires qui montreraient que l'accusation malienne n'est pas solide. Le Mali a pris le risque même d'être humilié par les juristes d'État, les avocats de l'Algérie. La Cour internationale de justice se tournait alors vers Abdelmajid Tebboune et ses compagnons du FLN dévoyé d'Alger, en leur disant « Oh Tebboune, vous si prétentieux, vous si grande gueule, vous si prompte à crier sur la France, votre anticolonialisme notoire, vous si prompte à hurler votre volonté de justice, d'équité entre les nations, votre refus de la domination. Oh Tebboune, oseriez-vous avoir le courage de venir devant le Mali, à la Cour internationale de justice, prouver que le Mali a tort quand il dit que votre armée l'a délibérément agressé, posant ainsi un acte colonial, un acte néocolonial, un acte impérialiste et un acte terroriste de trop. Tebboune, vous qui prétendez être un homme de courage, avec les généraux corrompus qui vous accompagnent pour braquer le peuple algérien, auriez-vous la force de dépêcher une équipe d'avocats, la meilleure équipe d'avocats d'Algérie, pour affronter la meilleure équipe d'avocats du Mali, devant la Cour internationale de justice? Ce sera en mondovision. Oui, le communiqué publié par la Cour internationale de justice demandait à l'Algérie de montrer sur le plan de la diplomatie judiciaire internationale si elle avait des couilles. Le défi était lancé. Votre serviteur, ayant eu connaissance du communiqué de la Cour internationale de justice et l'ayant publié pour les internautes citoyennes et citoyens de l'Afrique de liberté, votre serviteur vous disait aussitôt « Voici le régime corrompu d'Abdelmajid Tebboune, le dos au mur ». L'Algérie a désormais deux choix, et ces deux choix sont également terribles pour elle. Si le régime algérien d'Abdelmajid Tebboune décide d'envoyer une équipe d'avocats pour démontrer que le drone du Mali a été abattu en territoire algérien, les preuves scientifiques que le Mali va donner vont jeter l'Algérie dans une honte internationale insupportable. Car les Algériens, j'entends par là les dirigeants algériens actuels, savent très bien qu'ils ont détruit un drone malien au Mali. Et que les preuves matérielles directes existent. Et que les événements ont été enregistrés, y compris enregistrés avec une précision satellitaire et avec une convergence de preuves inouïe. L'Algérie sait que si le Mali l'accuse d'avoir détruit son drone au Mali, c'est que le Mali sait sur quoi il est assis. Donc l'Algérie sait qu'en allant au tribunal face au Mali, elle accepte d'aller perdre et d'apprendre à ne plus soutenir le terrorisme, apprendre à ne plus agresser les pays du sud du Sahara, apprendre à ne plus convoiter, on en parlera tout à l'heure, abusivement les richesses de l'Afrique subsaharienne. Parce que le problème de l'Algérie, c'est qu'elle lorgne avec une cupidité, une immodestie, une outrecuidance intolérable les richesses de l'Afrique subsaharienne qui est plus riche qu'elle. L'Algérie le sait. L'Algérie n'a que le gaz et le pétrole. L'Afrique subsaharienne a tout ce qui manque à toute la terre. L'Afrique subsaharienne est la partie la plus riche de la planète en ressources naturelles stratégiques. Et tout le trouble que le régime algérien de Tebboune sème au Sahel a pour but de s'assurer la mainmise sur les ressources stratégiques du Sahel à travers les multinationales algériennes, à travers les compagnies aux ordres du régime des apparatchiks, technocrates et généraux corrompus d'Alger. Il leur faut systématiquement semer des rébellions au nord du Mali, au nord du Burkina Faso, au nord du Niger,
pour que les gouvernements qui sont donc à Bamako, qui sont à Ouagadougou, qui sont à Niamey, négocient avec Alger sur l'exploitation des richesses de leur pays. La déstabilisation du Sahel est un élément important pour l'influence des sociétés nationales d'extraction de pétrole, de gaz, et même l'exploitation de l'eau, le projet d'exploitation de l'eau de l'Algérie est basé sur l'idée de déstabiliser les pays de la nappe phréatique sahélienne afin d'avoir des groupes fantoches qui vont permettre à Alger de pomper les sous-sols sans être inquiété. Ainsi, votre serviteur donna donc une conférence qui est disponible sur les réseaux sociaux dans laquelle il disait « Si l'Algérie se rend au tribunal, elle sera obligée de demander pardon au Mali et de payer les dommages et intérêts pour cette agression délibérée parce que les preuves scientifiques que les avocats du Mali vont déployer seront des preuves telles que même les aveugles verront. » Et oui, job. Wallahi billahi talai. Les preuves du Mali sont de nature à faire voir les aveugles. Quand les avocats du Mali vont sortir les preuves là, même les aveugles vont voir. L'Algérie le sait. Et je disais, deuxième hypothèse, si l'Algérie refuse de venir s'expliquer, c'est-à-dire s'excuser, c'est-à-dire s'amender, devant la Cour internationale de justice, le peuple algérien, le peuple malien et tous les peuples africains et tous les peuples du monde qui suivent les actualités politiques africaines reconnaîtront de manière officielle et irréfragable que l'Algérie aujourd'hui est bel et bien un État terroriste. En venant, l'Algérie s'expose à être déculottée. En ne venant pas, disais-je, l'Algérie sera encore plus déculottée que si elle était venue. Parce qu'en venant, elle pourrait ainsi être reconduite vers le chemin de la vérité-justice, le chemin de la Mahat. Et en ne venant pas, tout le monde va se retourner pour dire « je vais dire, c'était donc ça. En réalité, vous avez peur d'affronter le Mali parce que vous êtes très clairement un État terroriste et que vous avez honte d'avoir honte. » Donc en fait, je disais dans ma conférence précédente que l'Algérie était dos au mur. Parce que, premier cas, elle vient, elle est battue à plat couture par les preuves maliennes et elle est obligée d'assumer la honte d'être un État terroriste et par conséquent de changer ou alors d'empirer. Deuxième cas, l'Algérie ne vient pas et ça prouve même au peuple algérien que ce sont des terroristes qui le dirigent. Ça prouve au peuple du Sahara que l'Algérie est un État terroriste. Ça prouve à tous les peuples sahéliens, tous les peuples africains et au monde entier que l'Algérie est un État terroriste. C'est pour cela qu'elle a eu peur de la confrontation des preuves. Et je disais que nous attendions, tout naturellement, le régime d'Abdelmajid Tebboune au tournant. Parce que, premier cas, il vient, il perd à la Cour internationale de justice. Deuxième cas, il ne vient pas, qui ne dit mot consent, il valide l'accusation malienne. Ça n'a pas duré. Voici donc le communiqué par lequel Abdelmajid Tebboune et ses compagnons ont cru bon et ont cru possible d'échapper à la vindicte populaire de l'Afrique éveillée. Lisons le communiqué qui est une auto-accusation extrêmement flagrante. Je vais d'abord vous donner lecture du texte du communiqué et après je vais en donner l'analyse. République algérienne démocratique et populaire. Non, je vais donner l'analyse progressivement. République algérienne démocratique et populaire. J'ai étudié l'histoire politique de l'Algérie. L'Algérie n'est plus une république démocratique et populaire. Depuis que ceux qui se sont battus contre le colonialisme français ont quitté la tête de l'Algérie, et qu'à la tête de l'Algérie, il y a une oligarchie de généraux et de civils corrompus qui ne rendent pas compte au peuple algérien, qui dominent d'une main de fer le peuple algérien, qui maltraite le peuple algérien, qui abandonne la majorité des Algériens à la misère, à la pauvreté et à l'exil. L'Algérie n'est plus une république démocratique et populaire. C'est une oligarchie hautement criminelle, corrompue et antipopulaire. L'écrasante majorité du peuple algérien ne se reconnaît pas dans le gouvernement algérien actuel. Vous savez pourquoi? Il y a un événement historique incontournable. Il a eu lieu en 1992. Le FLN, qui est actuellement au pouvoir, a perdu les élections démocratiques en 1992. Et à partir de là, il a refusé de se soumettre à la volonté du peuple algérien qui avait élu le Front islamique du salut d'Abbassi Madani.
Les militaires actuellement au pouvoir en Algérie sont des gens qui ont dénié la démocratie, qui ont refusé que le peuple algérien change de dirigeant. Donc, depuis ce jour-là, ils ne peuvent plus écrire République algérienne démocratique. Ils ne sont pas démocratiques. On doit changer et écrire République algérienne autocratique. Ensuite, ils disent que c'est une république populaire. Non. C'est une oligarchie de généraux et de civils corrompus qui tient l'Algérie en otage. C'est un régime qui déteste la population algérienne, qui maltraite la population algérienne, qui l'emprisonne à tour de bras. C'est un régime dur envers les Algériens. Les Africaines et les Africains qui m'écoutent n'imaginent pas la souffrance du peuple algérien. Mais je vous invite à ne pas confondre le peuple algérien et le régime de Tebboune. Parce que le peuple algérien est la première victime du régime de Tebboune et du FLN dévoyé. Ce n'est pas le vrai FLN qui est au pouvoir en Algérie, c'est le faux. C'est une camorra de trafiquants de drogue, c'est une camorra de détourneurs de biens publics, c'est une camorra de traqueurs de l'opposition et ils sont divisés, comme l'a témoigné la fuite de l'ancien chef des renseignements généraux de l'Algérie qui a réussi à échapper d'une prison de haute sécurité d'État. C'est un régime extrêmement faible parce que c'est un régime impopulaire et chaque fois qu'il a des difficultés tout naturellement, il accuse la France. C'est pratique parce que la France n'a jamais réparé ses crimes de guerre, ses crimes économiques, ses crimes contre l'humanité. De toutes les façons, dès qu'Abdelmajid a un problème, il dit que c'est Macron qui le lui a créé. Donc, l'expression République algérienne démocratique et populaire ne tient plus debout. On continue. Le gouvernement malien a annoncé avoir déposé le 4 septembre 2025 une requête introductive d'instance contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice. Premier paragraphe, c'est vrai. Mais c'est une information inutile. Le Mali lui-même a informé le monde entier. On va au deuxième paragraphe. À l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée le 13 septembre courant, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires étrangères a démenti cette allégation. Deuxième paragraphe. Le Mali dit qu'il a introduit une instance le 4 septembre et le ministre algérien des Affaires étrangères dément cette information. Qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Ça a été arbitré par la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice a publié un communiqué pour dire que le Mali a bel et bien porté plainte. Que le temps mis pour porter plainte soit un temps d'une ou de 2 semaines, ça ne change rien à un fait. Le Mali a porté plainte. Donc quand les autorités maliennes ont annoncé la plainte, c'est parce qu'elles avaient engagé la procédure. Et une procédure, elle est faite en plusieurs étapes. Donc le ministre algérien des Affaires étrangères a peut-être un problème d'information. S'il était bien informé, il saurait qu'en effet, dès le 4 septembre, le Mali avait engagé la procédure. Si la procédure a été publiée par le communiqué non officiel de la CIJ à partir du 16 septembre, ça ne change rien. Elle a été engagée le 4 et c'est vrai. Le Mali ne ment pas. Et on se demande donc pourquoi le ministre des Affaires étrangères algérien, au lieu d'être content, diplomate sans doute formé à l'école nationale d'administration d'Algérie, il devrait être courageux, ce monsieur. L'Algérie ne l'a pas envoyé à l'école pour qu'il ait peur d'une plainte à la Cour internationale de justice. Si lui-même il se sent fort là, quand on accuse l'Algérie, il doit être le premier à aller là-bas répondre en tant que chef de la diplomatie. C'est ça l'honneur, le sens de la dignité. Voilà des gens qui fuient le duel et qui se comportent comme s'ils étaient courageux. Courage, fuyons. Ça n'existe pas, ça, ce courage. Courage, fuyons. On passe au 3e paragraphe. Le ministère des Affaires étrangères constate un paradoxe saisissant à propos de la démarche malienne. Ce paradoxe réside dans le fait de voir la junte malienne qui a foulé aux pieds la légalité et l'ordre constitutionnel dans son pays, se soucier du droit qu'elle méprise au plan interne et auquel elle prétend faussement s'attacher au plan international. Ok. Donc, ici, l'Algérie accuse le Mali d'être dirigé par une junte. Mais qu'est-ce que c'est que l'Algérie, elle est dirigée par une oligarchie de narcotrafiquants, de truands et de criminels qui ont désavoué l'expression démocratique du peuple algérien depuis 1992. Le Mali est dirigé par une junte, mais qui est issue d'un processus de coup d'État révolutionnaire, comme celui que les dirigeants du FLN ont fait contre le colonialisme français. Assimi Goïta combat le colonialisme français comme les leaders originaires du FLN. Il combat le colonialisme français comme Modibo Keïta le combattait. Assimi Goïta est au niveau des grands chefs du FLN historique. Ce n'est pas au niveau d'Abdelmajid Tebboune qui a un petit pied nickelé,
qui quant à lui combat pour détourner l'argent du gaz et du pétrole des Algériens, quant à lui combat pour profiter du trafic de la drogue pour l'oligarchie algérienne, il combat pour emprisonner les écrivains, comme il a emprisonné par brasses entières les écrivains en Algérie. Mais Abdelmajid Tebboune, il est à la tête de quoi? C'est même pas une junte. Lui, il est à la tête d'une camorra. Le régime algérien est une camorra, c'est une mafia. C'est un groupe de bandits en col blanc et en uniforme kaki qui dirige l'Algérie. Et c'est lui qui ose parler de junte au Mali, alors que le Mali a entamé un processus révolutionnaire. C'est le premier grand pays là à demander à l'armée française allez chez vous. Vous, votre génération là n'est pas capable de le demander. L'Algérie actuellement coopère avec la France sur le plan sécuritaire, puisque l'Algérie est en réalité une base cachée de l'OTAN. L'Algérie est une base de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui utilise son espace pour ses opérations d'influence sur le Sahel, le Sahara. L'Algérie ne peut pas donner de leçons de démocratie, on l'a montré, des leçons d'anticolonialisme au Mali actuellement. Car l'Algérie, mais c'est le tapis de l'OTAN. L'OTAN se promène là-bas et les groupes terroristes qui ont été créés par les renseignements généraux occidentaux se promènent en Algérie, Al-Qaïda, l'État islamique, Iyad Aghali, hein, ou bien, comment il s'appelle, l'imam Diko, tous ces gens-là qui sont en réalité au service de l'impérialisme occidental et moyen-oriental se baladent en Algérie. Voilà un pays qui est dirigé par des voyous qui veulent enseigner la morale à l'Afrique sahélienne. L'hôpital qui se fout de la charité, c'est Abdelmajid Tebboune. Lui, il est quoi? Il n'est même pas chef de junte. Lui, il est chef de mafia. C'est la Camorra algérienne. C'est le parrain. Regardez bien la tête de Tebboune. Ce n'est pas le parrain du film italien, là. C'est le parrain du film italo-américain. C'est le chef des truands d'Algérie. Oui, c'est ce qu'il est. Est-ce que lui, il a été élu? Tebboune n'a pas été élu. Il est là par fraude électorale, par viol constitutionnel, par confiscation du pouvoir par les généraux et l'élite civile corrompue, qui contrôle le pétrole, le gaz, tout ce qu'il contrôle. Et le peuple algérien tire le diable par la queue. Celui-là ose donner des leçons aux Maliens. Alors, il dit que l'ordre constitutionnel a été foulé aux pieds au Mali. Mais est-ce que le FLN n'a pas foulé l'ordre constitutionnel aux pieds en 92 quand il a refusé de reconnaître le vainqueur légal et constitutionnel de l'élection présidentielle? Mais messieurs du FLN, ne parlez plus jamais de constitution à quelqu'un parce que vous avez violé la constitution pour être au pouvoir. C'est Abbassi Madani qui devait présider au nom du Front islamique du salut l'Algérie. La constitution lui donnait le pouvoir d'exercer le pouvoir. Avez-vous respecté la constitution? Non, taisez-vous. Taisez-vous. Vous êtes indigne de parler de démocratie aux Africains. Vous êtes indigne de parler de constitution aux Africains. Vous êtes même indigne de parler de moralité parce que vous êtes des corrompus notoires, des individus duplicitaires sans foi ni loi. Vous êtes des bêtes à cornes. C'est ce que vous êtes. Et l'Afrique sahélienne et l'Afrique mondiale a déjà démystifié le pouvoir d'Abdelmajid Tebboune, qui, pour nous, n'a aucun secret. Nous savons que c'est un pouvoir duplicitaire, ennemi du peuple africain. Et nous ajoutons que Abdelmajid Tebboune est même ennemi du peuple algérien. Écrivez ça. Aya Sebe, c'est un ennemi du peuple algérien. Même le peuple algérien ne veut pas de Tebboune. Il n'a jamais été élu. Alors, on utilise ça comme une esquive pour ne pas venir répondre. Écoutez, on n'a pas porté plainte, le Mali n'a pas porté plainte pour qu'on vienne discuter de la constitution du Mali ou qu'on vienne discuter de la constitution de l'Algérie. Le Mali a porté plainte sur un petit point. C'est pas compliqué. Le Mali dit, l'Algérie a détruit son drone militaire en territoire malien, ce qui est une violation du droit international. Et le Mali a cité les articles du droit international qui ont été violés par l'Algérie. Le Mali dit, venez répondre. Si moi, le Mali, j'ai tort, que je sois condamné au dépens. Et si vous, l'Algérie, vous avez tort, que vous soyez condamné au dépens. C'est là-dessus qu'on vous appelle, Tebboune. On ne vous a pas appelé pour raconter toute l'histoire de l'Algérie ou toute l'histoire du Mali. Parce que si on commence, l'Algérie doit davantage au Mali que le Mali à l'Algérie. Sans le Mali, l'Algérie ne serait pas indépendante. Mais sans l'Algérie, le Mali serait indépendant. Écrivez ça. Voilà ce qu'enseigne la documentation. Une enquête archivistique
indique que sans le Mali, l'Algérie ne serait pas indépendante parce que le Mali a servi de base arrière à l'armée algérienne pour combattre l'armée coloniale française. Et l'inverse n'est pas vrai. L'armée malienne n'a pas utilisé l'Algérie comme base arrière pour se libérer du colonialisme français. Donc s'il y a un pays qui doit son indépendance à l'autre, c'est l'Algérie qui doit son indépendance au Mali. Tous les grands Algériens de l'époque du FLN qui ont résidé gratuitement, qui ont été hébergés au Mali, nourris, qui ont même eu l'occasion de faire des enfants métis ici au Mali. Tous ces gens-là doivent au Mali ce que le Mali ne doit pas à l'Algérie. Écrivez ça. On vous appelle à la Cour internationale de justice sur une affaire précise. Et vous élargissez le front, vous créez plusieurs affaires. C'est une fuite en avant. C'est une manière d'échapper au pilori de la question qui vous est posée. Avez-vous, oui ou non, du 31 mars au 1er avril 2025, détruit en territoire malien un drone militaire malien? La question est simple. Si c'est oui, venez payer. Venez demander pardon et venez vous engager à arrêter le soutien au terrorisme. Si c'est non, venez prouver. Venez démontrer que le drone malien était un territoire algérien quand vous l'avez détruit. Et le Mali sera obligé de vous présenter ses plates excuses et même de vous indemniser pour la procédure judiciaire. Parce que le Mali ne manque pas d'argent. Venez. Oh non, hein, nous on ne vient pas. Hein, ça me rappelle un fou qui était président de l'Union africaine. C'est le dictateur, le satrape des Comores, Azali. Hein? Ce type-là va en Russie. Et comme il était président de l'Union africaine et qu'il voulait flatter l'autocrate français Emmanuel Macron, il arrive en Russie là-bas. Et il y avait les 3 dirigeants, ou 2 dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Je me souviens, le président Goïta et le président Traoré qui se trouvaient en Russie au même moment. Et Azali dit que lui, il ne veut pas prendre une photo avec eux. Parce qu'ils ont pris le pouvoir par coup d'État. Mais cet individu semblait ignorer qu'on connaît son histoire aux Comores. Azali est arrivé au pouvoir par coup d'État, il gouverne par coup d'État. Il fraude aux élections tous les jours, il tue les opposants matin, midi et soir. Et c'est ce truand-là qui s'est tenu debout en plein Moscou ou Saint-Pétersbourg pour dire que lui ne prend pas une photo avec le président du Faso, le révolutionnaire panafricaniste Ibrahim Traoré, ou avec le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État. C'est ce misérable individu d'Azali, détesté par le peuple comorien, honni par les Africains, un individu insignifiant à tout point de vue, visuel, intellectuel, spirituel et psychologique. C'est lui qui s'est permis de dire que lui ne veut pas sortir dans une photo avec les putschistes, alors qu'il est un putschiste. Abdelmajid Tebboune parle de droit international, alors que lui, il est un parrain du terrorisme. Depuis quand quelqu'un qui héberge des chefs terroristes peut parler de droit international? Vous hébergez Iyad Agali, un responsable d'Al-Qaïda. Vous hébergez Mahmoud Diko. Des gens qui sont engagés aux côtés des organisations terroristes qui ensanglantent le Mali. Vous osez parler de droit international, le droit au terrorisme? Cette expression droit international peut être accolée au terrorisme. Le droit international est-il le droit de terroriser? Bon, passons au 5e paragraphe, parce que ça fait pitié. On les a coincés, ils sont dos au mur et ils cherchent des histoires ailleurs. Hein, c'est un peu comme l'affaire du loup et de l'agneau. Hein, le loup, il veut manger l'agneau. Il dit à l'agneau, oh, tu as médit de moi l'an passé. L'agneau lui dit, non, il y a un petit problème. Moi, je ne suis pas né l'an passé, je suis né cette année. Ah, non, tu as médit de moi, si c'est pas toi, c'est ton frère. L'agneau dit, ah, ça tombe mal, hein. Moi, j'ai pas de frère. Ma maman m'a mis au monde, je suis seul. Oh, le loup dit, non, 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 bon, ok. De toutes les façons, vous là, donc, tu as troublé mon breuvage. Tu as troublé l'eau que je bois. Ah, l'agneau dit, hé, patron, pardon. Toi, tu bois en haut là-bas, en amont. En hauteur, c'est toi qui bois en haut là-bas. Moi, je suis en bas ici, en aval, je bois ta salive. Donc, tu ne peux pas dire que j'ai troublé ton eau, parce que l'eau passe d'abord par toi. Toi, tu finis de boire, tu chies même dans l'eau, puis moi, je bois ici en bas. Ah, le loup est vraiment embêté, il dit, bon, je suis fatigué. Vous là, les agneaux, vous ne m'aimez pas, vous là, vous ne m'aimez pas, et puis, vous ne nous aimez pas, vous avec vos bergers là, et puis vos chiens, vous n'aimez pas les loups, donc moi, je vais te manger. Voilà le raisonnement de l'Algérie. Je suis terroriste, mais je fais semblant d'être juridiste. Je suis une puissance terroriste, mais je fais semblant d'imiter. Je m'appelle République démocratique. Chez moi, Yaoundé, on a dit Minalmi, démocratique de mon œil. Démocratique comment? Il y a quelle démocratie en Algérie?
Mettez une petite lettre N entre O et C, et on sait ce qu'il y a en Algérie. Démocratie, pouvoir des démons. Des drogués, des cocaïnomanes, des mafieux, des emprisonnés. Boualem sans saler, il est en prison, pourquoi? Pour un petit roman, vous foutez le monsieur en prison cadeau comme ça. Boualem sans saler, il écrit même dans la science-fiction. Prison. Vous êtes une démocratie. Vous êtes une démocratie. Non. Bon, on va maintenant aller au 5e paragraphe. Le ministère des Affaires étrangères constate également que cette même junte, ils appellent junte, mais eux, c'est la mafia. Hein? Eux, c'est la mafia. Nous, on va les appeler la mafia, la Camorra algérienne. A mené le Mali au désastre politique. Il y a quel désastre politique au Mali? Avec votre pourri accord d'Alger de 2015, le nord du Mali était occupé par vos terroristes du FLA et de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Depuis que le Mali a jeté ce torchon de vaurien d'accord, il a repris Kidal. Le Mali gouverne la totalité, administre la totalité de son territoire, et c'est l'armée malienne qui traque les terroristes, qui pissent dans leur froc et qui finissent en pièces détachées tous les jours. Ils réussissent de temps en temps quelques attaques sporadiques avant d'être rattrapés et écrabouillés. Voilà la réalité du terrain. Ici, là, la puissance de feu, c'est l'armée malienne. Vous parlez de quoi? Le ministère des Affaires étrangères constate également que cette même junte a mené le Mali au désastre politique. Quel désastre politique? Le Mali est un pays phare de l'Afrique. Il inspire les Africains du continent et des diasporas. Monsieur Tebboune et ses compagnons, notez-le. C'est grâce au Mali que beaucoup d'Africains ont relevé la tête aux États-Unis, au Canada, dans toute l'Europe, en Asie. Même dans les îles des océans Atlantiques et Indiens, les Africains se relèvent grâce au Mali. Le Mali est à l'avant-garde de l'éveil planétaire des Africains. Vous parlez de quoi? Désastre économique, Algérie. Vous avez prêté combien d'argent au Mali depuis que le président Assimi Goïta est arrivé au pouvoir? Vous avez prêté combien d'argent? Le Mali a sécurisé son budget. Le Mali ne vit pas du FMI et de la Banque mondiale. Le Mali ne vit pas du FMI et de la Banque mondiale. Il ne vit pas de la Banque de France. Il ne vit même pas de la BCAO. Le Mali fonctionne. Et c'est pour ça que vos terroristes font tout pour le faire dysfonctionner, en s'attaquant à ses approvisionnements. Oh, désastre sécuritaire. Quel désastre sécuritaire? Le Mali n'a pas connu d'attentat terroriste supérieur à celui que les États-Unis ont connu. La France a connu des attentats terroristes supérieurs à ceux du Mali, en ampleur. Oui! Étudiez les grands attentats qui se sont déroulés dans la capitale française. Étudiez l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 à New York aux États-Unis. On a dénombré 4000 morts en une journée. 4000 en une journée. Et vous-même, Algérie, dans les années 90, qu'est-ce que vous n'avez pas connu en termes de terrorisme? Jusqu'à ce que vous deveniez ami avec les terroristes. Et que vous les employiez pour envahir le Sahel et imposer vos vues. Qu'est-ce que vous n'avez pas connu avec le terrorisme? Qui vous a dit que vous en êtes sorti? Ce terrorisme que vous servez au Niger, au Mali, au Burkina, ce terrorisme que vous nourrissez pour pouvoir voler les richesses du sous-sol sahélien, construire votre transsaharienne pour venir ramasser le gaz au Nigeria et le vendre en faisant de la surfacturation à l'Europe. Tous ces projets que vous construisez là et qui sont conditionnés par la déstabilisation de l'Afrique subsaharienne, vous pensez qu'on ne voit pas, on est au courant? Qu'est-ce que les Africains ont à chercher en Algérie qu'ils n'ont pas chez eux? Qu'avez-vous en Algérie qu'on n'a pas en Afrique subsaharienne? Qui plus est, j'espère que vous savez que toute l'Afrique du Nord, là, ce sont des pays qui ont été constitués par l'immigration arabe sur la terre des Noirs. Le continent africain est un continent noir à la base. Oui! Vous êtes des gens qui êtes venus par vagues à la faveur d'une part de l'islamisation et d'autre part, en effet, des guerres de conquête. Vous avez été contenus au-dessus du Sahara, mais vous n'allez pas descendre. Ce que vous ignorez, c'est que l'Afrique subsaharienne prend des dispositions pour que vous ne descendiez plus jamais. Vous aurez le choix entre rester là, dans le nord, et aller dans la mer Méditerranée, ou retourner en Arabie, d'où vous venez. Voilà la vérité. L'Afrique n'acceptera plus jamais de recolonisation. Nous sommes opposés à la recolonisation de l'Afrique par l'Europe.
Nous sommes opposés à la recolonisation de l'Afrique par le Moyen-Orient, par l'Asie. Personne ne va nous recoloniser. Vous n'avez pas compris ça? Le Mali est l'avant-garde du succès de l'Afrique subsaharienne. Le Mali est un succès politique, économique, sécuritaire. C'est le Mali qui inspire tous les grands Africains. Et la grande révolution d'Afrique centrale s'inspire de la révolution malienne, de la révolution sahélienne. La naissance future de l'Alliance des peuples d'Afrique centrale va s'inspirer du travail fondateur des présidents Goïta, Tchani et Traoré. Même les diasporas africaines des États-Unis, les Afro-Américains se reconnaissent en Traoré, se reconnaissent en Goïta, se reconnaissent en Tchani. Vous parlez de quoi? Ça, c'est de la jalousie. Les dirigeants algériens, les mafieux, les camoristes à la tête de l'Algérie sont juste jaloux. Hein? Alors, il faut qu'on leur apprenne une petite chanson en langue douala du Cameroun. Elle dit ceci. Muna nyongo abukite oaye, bambele mokundae iyoe, bambele mokundae iyo. Muna nyongo abukite oaye, bambele mokundae iyoe, bambele mokundae iyo. Muna nyongo abukite wete buno, bambele mokundae iyoe, bambele mokundae iyo. Muna nyongo abukite tebuno, bambele mokundae iyoe, bambele mokundae iyo. Quand ton frère te dépasse, il faut porter sa chaise. Oui! L'AES vous dépasse. Tous les impériaux terroristes occidentaux, moyen-orientaux ou du Maghreb, vous êtes dépassés par l'émergence d'une puissance en Afrique noire. L'Alliance des États du Sahel est un gros caillou pointu dans vos chaussures. Vous marchez comme des chicards depuis que cette puissance s'est levée. Pourtant, cette puissance vous annonce le réveil et l'éveil irréversible de l'Afrique subsaharienne. Nous, on ne va pas s'arrêter. On a décidé, on a juré d'être libre et de transmettre un monde plus libre pour nos enfants que celui que nos parents nous ont transmis. Alors, il dit, sa démarche auprès de la Cour internationale de justice procède manifestement d'une tentative d'instrumentalisation de cet auguste organe judiciaire des Nations Unies dans une tentative désespérée de recherche de bouc émissaire qui l'exonérerait de ses responsabilités dans la tragédie qu'elle inflige au Mali, frère. Regardez-moi des menteurs. L'Algérie, la Camorra, la mafia algérienne ne peut pas parler de morale. Abdelmajid ne peut pas parler de morale parce que son pays héberge les terroristes. Aucune Algérienne, aucun Algérien amoureux de la vérité et de la justice ne peut comprendre que le régime algérien actuel, qui est en réalité donc une Camorra, une mafia terroriste et narcotrafiquante, c'est une mafia terroriste et narcotrafiquante qui est à la tête de l'Algérie. Personne ne peut comprendre que ces gens parlent du mot moral. Le mot moral ne devrait même pas visiter, frôler la bouche des Algériens. C'est-à-dire que même quand ils dorment, les dirigeants algériens ne doivent jamais dire bien mal, parce qu'ils n'en savent rien. Ils sont en deçà du bien et du mal. En deçà. Je n'ai même pas dit par-delà, hein. En deçà. Voici des gens qui hébergent des pires criminels du Sahel. Voilà des gens qui ont offert leur territoire à l'OTAN pour organiser la déstabilisation du Sahel. Voilà des gens qui ont même contribué au sabotage et à la chute de la Jamahiriya arabe populaire socialiste libyenne de Kadhafi. Voilà des gens qui sont dans la duplicité envers leurs partenaires historiques pourtant d'Afrique subsaharienne et qui osent parler de morale. Tout ça parce qu'ils ont peur de répondre à une question. Le drone sur lequel vous avez tiré, il était où? Il était en Algérie? Prouvez-le. Vous êtes incapable de prouver une chose élémentaire? Prouvez que le drone sur lequel vous avez tiré était en Algérie et puis on va quitter ici. Au lieu de déblatérer, ils montent, ils descendent, ils sont dans des divagations. Hein? Ils sont dans ce que les Anglais appellent beating bush ici, ils tapent la forêt à côté. Parlons du sujet. Le sujet c'est, vous avez agressé le Mali. Oui ou non? On ne veut pas savoir le reste. On ne veut pas savoir combien de femmes chacun d'entre vous possède. Combien de milliards de dollars vous avez volé. Ça là, laissons ça de côté. On ne veut pas non plus savoir ce qui se passe à Bamako. Ce n'est pas le problème. On dit, du 31 mars au 1er avril 2025, vous avez tiré oui ou non au Mali sur un drone malien. On vous demande, si c'est oui, venez payer, demandez pardon et puis quittez dans le terrorisme. Et si c'est non, bon, le monde entier sait que vous êtes un État, un gouvernement terroriste et vous devez être traité comme tel. C'est tout.
Tout le reste là ne vaut rien. On arrive au 6e paragraphe. Cette manœuvre, il ose appeler le peuple malien un peuple frère. En quoi le peuple malien est-il un peuple frère? On ne peut pas héberger des terroristes qui tuent un pays frère. Et c'est ce que nous nous évertuons à expliquer aux dirigeants sénégalais tous les jours. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal se lève et il dit: j'ai participé avec mes collègues de la direction de la sécurité ukrainienne à l'opération qui a permis de tuer des dizaines de soldats maliens et de leurs alliés russes dans le nord du Mali. L'ambassadeur d'Ukraine dit ça. Les autorités sénégalaises le convoquent seulement pour lui faire des réprimandes verbales. On ne le met pas dans un avion dans les 24 heures, même maximum 48 heures pour dire retour en Ukraine. On ne veut plus te voir. Et il n'y a aucune conséquence sur les relations diplomatiques. Comment les autorités sénégalaises peuvent-elles dire que le peuple malien est leur peuple frère alors qu'elles sont tolérantes? Elles sont passives, elles sont lascives envers quelqu'un qui a participé à une opération terroriste contre le Mali. Je ne sais pas comment vous faites pour accepter qu'un dirigeant sénégalais là, qui est allé seulement gronder le terroriste ukrainien, appelle les Maliens peuple frère. Tu es mon frère comment? Alors l'Algérie ose appeler le peuple malien peuple frère. Elle héberge des terroristes qui massacrent les populations maliennes. Elle héberge des chefs terroristes qui ont été financés par les grandes puissances occidentales et moyen-orientales pour maintenir l'Afrique à feu et à sang, afin que les dirigeants africains acceptent de brader les ressources stratégiques de l'Afrique. Comment osez-vous nous appeler peuple frère, alors que vous êtes avec nos bourreaux et vous êtes nos bourreaux? Est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte qu'il y a à être appelé frère par quelqu'un qui vous tue? Quelqu'un qui héberge vos assassins, quelqu'un qui arme vos assassins, quelqu'un qui vous agresse. L'Algérie détruit des moyens militaires que l'État malien a achetés à prix d'or. Et elle ose appeler le peuple malien peuple frère. Alors que ces moyens militaires ont pour but de protéger le peuple que l'Algérie ose appeler frère. Vous acceptez une telle foutaise? Mais c'est une foutaise absolue. Bon, on arrive à l'avant-dernier paragraphe. Cette manœuvre est trop grossière pour être crédible. Mais qui est grossier? C'est Tebboune. C'est le plus grossier, le plus stupide des dirigeants algériens. Ça, c'est un communiqué auto-accusatoire. C'est lui qui est grossier parce que jamais le communiqué n'aborde le fond du problème. Vous avez abattu un drone malien en territoire malien. On vous demande oui ou non. Ils ont écrit 7 paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraphes. Nulle part ils répondent à la question. Vous avez abattu un drone malien, oui ou non? Si c'est chez vous, démontrez à quel endroit le drone a été abattu. Parce que le Mali, lui, il a fait l'enquête de terrain, il a fait le relevé et le tracé. Le Mali a toutes les données. Où est-ce que le drone est tombé? Le Mali n'a pas fait le constat de la chute du drone en territoire algérien. N'est-ce pas? Si le drone était tombé en territoire algérien, il faudrait que l'armée malienne viole le territoire algérien pour aller faire le constat. Mais le drone a été abattu dans le territoire malien, ce qui a permis d'ailleurs aux autorités maliennes de faire facilement le constat de l'agression, puisque les autorités maliennes conservent la maîtrise de l'espace où le drone a été abattu. Voilà le sujet qu'on devait voir dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraphes. Il fallait essayer de nous démontrer comment vous avez abattu un drone dans le territoire algérien, alors même que le drone, on l'a vu tomber, prendre des munitions dans le territoire malien et que le constat de l'accident a été fait dans le territoire malien. Voilà la question technique qui est posée. Et les preuves qui sont entendues devant la Cour internationale de justice sont celles-là. Donc, la manœuvre est trop grossière. L'Algérie ne s'en rendra pas complice et en dénonce le caractère éhonté. Mais qui est éhonté? Qui devrait, en réalité, qui devrait avoir honte de parler de honte? C'est l'Algérie, qui est un État terroriste, qui est dirigé par une mafia, une camorra de voyous, de narcotrafiquants et de parrains du terrorisme international. Cela, le mot honte, qui en langue arabe se dit chouma. Chouma ne doit plus jamais se dire par les dirigeants algériens. Abdel Majid Tebboune ne connaît pas la chouma. Il ne connaît pas la chouma. Makinch chouma. Il ne connaît pas la chouma, celui-là. La chouma, il ne la connaît pas. Parce que quelqu'un qui dort la nuit avec des terroristes pour tuer des innocents ne peut pas parler de honte. C'est un individu qui appartient aux dimensions infrahumaines. Un terroriste, c'est un individu au comportement infrahumain. L'Algérie a une trop haute idée du droit international. Ça, c'est faux.
Si l'Algérie avait une trop haute idée du droit international, elle n'hébergerait pas de terroristes, elle ne parrainait pas de terroristes et elle ne ferait pas d'agression terroriste. Tout comme elle voue un profond respect pour la Cour internationale, c'est faux. L'Algérie a au contraire une profonde peur. Elle pisse dans ses frocs. Et je comprends les dirigeants algériens. Parce que quand ils ont appris que l'équipe, quand ils ont appris que l'équipe des intrépides avocats de l'État du Mali serait appuyée par une horde, une foule d'avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, mais les dirigeants algériens ont fondu comme beurre au soleil. Abdelmajid Tebboune était littéralement en liquéfaction. Quand il a appris que le docteur Nyamsi Ouakamroun, président de l'Institut de l'Afrique des libertés, demandait à ses compagnons du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, collectif dirigé par Maître Djifoutao Woshawo Aboubekr, avocat au barreau de Bruxelles et de Paris. Quand ils ont appris que nous appelions nos avocats à aller soutenir l'équipe malienne, de telle façon qu'il y ait une avalanche de robes noires au procès, à la Cour internationale de justice, les dirigeants algériens se sont liquéfiés, ils ont pissé dans leurs frocs, ils ont battu en retraite, la queue entre les fesses, comme les chiens sous la pluie, que l'on pourchasse. Voilà la vérité. Voilà la vérité, ce sont des froussards, des lâches. Eux, ils sont froussards. On appelle ça la frousse. Mais vous avez des avocats brillants, envoyez-les. Le Mali envoie ses avocats brillants et puis les Africains viennent en masse. Parce que moi, Nyamsi Ouakamroun, avec mes compagnons, là, Maître Djifoutao Woshawo Aboubekr, le mantra du droit, voilà, on allait faire descendre 50 avocats. Je ne sais même pas combien d'avocats le Mali avait prévu. Mais nous, on allait faire sortir 50 avocats africains. Parce que ça, c'est la bataille, c'est la gigantomachie qui allait avoir lieu. C'est comme vous allez voir à la Cour internationale de justice, là. Non, le procès de Conakry, c'est du petit jeu. Le procès d'Addis Toumba Diakité, c'est rien. Ce que vous allez voir là-bas à la Cour internationale de justice, là, c'était la déculottée judiciaire internationale de l'Algérie. Ils ont vu dedans. Alors, comme on dit chez nous à Abidjan, ils ont gagné temps. Ils ont béouf. Hein? Abdelmajid Tebboune à Bolila. À Bolila. Ça, c'est son nouveau nom. Le parrain à Bolila. Quand il a vu les avocats de l'État du Mali en train d'arriver, il a dit, Amaïde, quand il a appris que le lion indomptable de la libération panafricaine du Cameroun mobilisait ses compagnons, les avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, des guerriers tout-terrain, des cours de justice, en disant, on attaque le Mali. Camarades avocats, allez vous adjoindre de toute urgence à la grande équipe malienne pour le combat. Parce que le Mali ne se bat pas que pour le Mali. Le Mali se bat pour toute l'Afrique. Quand ils ont appris que, mais je vous dis, on s'apprêtait à faire descendre 150 robes noires. 150 pour défendre le Mali. C'est-à-dire que ce serait l'occasion d'étudier les relations algéro-africaines. Ce serait l'occasion de mettre à nu la duplicité algérienne. Ce serait l'occasion de déshabiller judiciairement, historiquement, moralement, spirituellement, la Camorra qui est à la tête de l'Algérie pour le malheur du peuple algérien. Ils ont vu, ils ont fui. Chez moi au Cameroun, on dit ils ont poum, poum, poum. C'est-à-dire que prendre la poudre d'escampette. Ouais. À Abidjan, on dit ils se sont cherchés. Au Cameroun, on dit encore ils ont nyongo. Des dons nyongo. Tebboune. Wouh! Non, attendez. Il faut que je boive un peu d'eau. C'est pas possible. Vous voyez comment ils sont là? Vous les voyez comme ça dans la journée, vous pensez qu'ils sont courageux, ce sont des lâches. Allons à la CIJ, ils disent non. Ils disent non. Allons à la CIJ, non, 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 ça fait peur. C'est comme Ouattara Draman. Il n'aime pas les coups qui ne sont pas à sa botte. Ah non, 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 non. D'ailleurs, aucun Ivoirien n'ira encore à la CPI. Parce qu'il a vu que c'est lui qui risquait d'aller. Ouattara Draman, il est comme ça. Non, les décisions de la Cour internationale, de la Cour africaine de justice sont de nulle et non-valeur. Parce qu'il a vu qu'on l'a condamné. Tebboune a regardé la CIJ comme ça et dit, c'est pour me condamner, je ne vais pas là-bas. On dit Tebboune, courage. Il dit non, fuyons. Monsieur Tebboune, courage, non, nous allons fuir.
Les Maliens, ils veulent nous piéger par la justice internationale. Des lâches gros grains. Ils ne se tiendront plus jamais debout devant les Africains. Ces dirigeants de la Camorra, de la mafia, narcotrafiquante, terroristes algériennes, jamais ils vont se tenir encore devant les Africains. Tellement on les a déculottés. Et le peuple africain est solidaire du peuple algérien qui doit se libérer de ces voyous. Oui! Quand le peuple algérien se révoltera contre la dictature de Tebboune Abdelmajid, ce faux FLN qui a trahi toutes les valeurs du panafricanisme révolutionnaire, qu'a enseigné le grand Frantz Fanon, quand le peuple algérien se lèvera pour se débarrasser de ces escrocs, le peuple algérien sera soutenu par l'Afrique subsaharienne. Moi, Niamsi ou Cameroun, le jour où le peuple algérien se lèvera contre Tebboune et sa bande de bandits, je serai le premier à publier une conférence de soutien au peuple révolutionnaire d'Algérie. Écrivez ça. Ah oui, il faut leur rendre leur procédé. Il faut leur rendre leur procédé, mais de la meilleure des façons. Donc, alors, elle a le devoir de ne pas permettre qu'il fasse l'objet d'une diversion autant avérée que déverse. Mais qui fait diversion? C'est l'Algérie. Ce communiqué est un monument de diversion. L'Algérie est incapable d'affronter le problème. Vous avez détruit un drone militaire malien. Le Mali vous porte plainte pour ça. Le Mali ne vous a pas porté plainte parce que vous avez 10 femmes. Et vous a pas porté plainte parce que vous mangez trop de couscous. Le Mali ne vous a pas porté plainte parce qu'il ne pleut pas assez dans le sud de l'Algérie. Le Mali ne vous a pas porté plainte parce que bon, vous n'êtes pas de très grande taille comme les Maliens. Non, c'est pas pour ça. Voilà, le Mali a porté plainte sur un seul point. Venez démontrer que vous n'avez pas agressé le Mali. Ça vous dépasse. Et vous dites que le Mali fait diversion. Alors que la plainte du Mali est précise. Le Mali dit, l'Algérie m'a agressé. Tel jour, à telle heure, voici les preuves. Demandez à l'Algérie de réparer et d'arrêter de soutenir le terrorisme. Voilà ce que le Mali a dit. Le Mali ne parle pas trop. Le président Assimi Goïta fait partie de ces chefs d'État connus pour leur amour du silence. Lui, il ne parle pas trop. C'est un chef d'opération. C'est quelqu'un qui est dans l'action réfléchie et dans la discrétion majeure. C'est son style. Non, le président Assimi Goïta n'est pas là le matin, à midi, le soir, etc. pour commenter ce que dit l'Algérie. Il a donné mission à ses compagnons d'attaquer judiciairement l'Algérie sur un point précis. Voilà, les gens, on les pique juste un peu comme ça, ils s'agitent comme des démons qui reçoivent l'eau bénite de l'exorcisme catholique. On n'a pas parlé de tout. Et si on ouvre tous les dossiers, vous allez vous perdre dedans, vous allez commencer à bavarder, aller dans un point. Qui fait diversion? C'est l'Algérie, c'est pas le Mali. Dernière phrase. L'Algérie notifiera en temps opportun à la Cour internationale de justice son refus de cette procédure manœuvrière. Mais ce refus est un aveu. L'Algérie, en refusant la confrontation, reconnaît sa culpabilité. En refusant le face-à-face, preuve contre preuve, l'Algérie rejoint la France qui, face à la même accusation, le 14 août 2022 du Mali, a fui. La France a fui la confrontation. C'est typique des puissances néocolonialistes et impérialistes. Elles ne supportent pas les confrontations parce que les preuves flagrantes sont pour elles un désaveu insupportable. La duplicité déteste la lumière. L'Algérie est une puissance ténébreuse. Elle aime le flou. Or, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Écrivez ça. Tilana. Ayasebe. 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 Écrivez ça. Voilà la vérité. Ils parlent de quoi? Bon, ils vont notifier quoi? En effet, la Cour internationale de justice, dans son communiqué, avait précisé qu'il faudrait que l'Algérie accepte de venir s'expliquer pour que le procès soit ouvert. Parce que selon le règlement de la Cour internationale de justice, lorsqu'il y a une partie qui porte plainte, l'autre partie doit accepter de venir se défendre pour que le procès soit ouvert. Or, dans le cas d'espèce, l'Algérie fuit. L'Algérie a Bolila. L'Algérie a Poum. L'Algérie a Nyongo. L'Algérie a gagné temps. L'Algérie s'est réfugiée dans la lâcheté, dans le qui ne dit mot consent. Par conséquent, la Cour internationale de justice ne pourra pas ouvrir le procès. Mais j'ai consulté les redoutables avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés
Et nous sommes porteurs d'une proposition en Mondovision qui est adressée aux plus hautes autorités du Mali. Il existe des pays, comme la Belgique, qui reconnaissent le principe de la compétence universelle de leur cour de justice. C'est-à-dire la capacité de leur cour de justice d'émettre un point de vue sur des violations querellées du droit international et de prendre des dispositions contre ceux qui les violent, même si ceux qui violent ce droit international ne reconnaissent pas la compétence universelle de la cour belge, par exemple. Donc, il faut coincer l'Algérie. Cette fois-ci, il faut l'amener devant la cour de justice de la Belgique qui revendique une compétence universelle pour que la Belgique évalue les preuves maliennes et donne tort à l'Algérie, qui refusera une fois de plus de venir s'expliquer. Il n'y a pas de problème. Quand la Belgique aura donné tort à l'Algérie, cela sera inscrit au dossier international de l'Algérie jusqu'à la fin des temps. La cour de justice belge. Il faut ces gens-là, il faut les traquer dans toutes les cours pour montrer leur inanité. Et désormais, qui rase les murs des cours de justice quand le Mali avance? Quand le Mali avance vers la cour de justice, qui fuit? Ce n'est pas le Mali, c'est l'Algérie. C'est vrai ou c'est faux? Le Mali dit, Algérie, attends-moi. L'Algérie dit, on a peur, on a peur, on a peur. Voilà, on a peur. Hein? Le Mali dit, c'est comment? Hein? Abedi, attendez, on arrive. Eh non, on ne peut pas attendre, on ne peut pas attendre. Vous êtes trop méchants, vous voulez nous humilier devant la communauté internationale. Le Mali dit, il faut vous calmer. On a dit, attendez, on arrive là-bas. Donc que le Mali n'hésite pas à mobiliser la compétence universelle pour les mettre encore plus dos au mur. Et je les connais maintenant, les dirigeants algériens. Quand la compétence universelle de la Belgique va entrer en jeu dans cette affaire, ils vont... Oh, voilà, ils se battent contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme. Mais ils demandent à la Belgique de juger. Oui, vous hébergez l'OTAN que le Mali a chassé. Vous êtes en complicité avec les terroristes de l'OTAN que le Mali a chassé. Le Mali ne fait que demander que justice soit dite. Ça, c'est la moindre des choses. La justice, là, elle n'a pas de nationalité. La vraie justice n'a pas de nationalité. Toute personne disposant des moyens de juger et de la compétence de juger peut juger avec justice. La justice est potentiellement universelle. En tout cas, la justice doit rechercher l'universalité. Oui! Donc, mes chers amis, je conclus cette émission en saluant la grande victoire diplomatique et judiciaire du Mali. Vous devez considérer que le Mali a remporté une victoire diplomatique et judiciaire face à l'Algérie. Diplomatique parce que l'Algérie a fui le débat. L'Algérie a baissé la tête. L'Algérie a été agenouillée par le Mali devant la Cour internationale de justice. Ça, c'est un. Mais ce n'est pas seulement une victoire diplomatique, c'est une victoire judiciaire. Parce qu'en fait, ce sont les arguments maliens là qui ont fait trembler l'Algérie. Les plus grands docteurs en droit de l'Algérie n'ont pas été capables de convaincre le gouvernement d'Abdelmajid Tebboune qu'ils avaient une chance de gagner devant le prétoire. Tous les grands experts judiciaires d'Algérie sont allés voir Abdelmajid Tebboune. Bonjour, monsieur le président. Nous avons examiné ces problèmes. Vous savez, moi je suis le professeur El Mabrouk Benjedid. Je suis professeur des universités agrégé des facultés de droit d'Algérie et de France. Je peux vous confirmer que face au Mali, vous allez perdre. Ah, Tebboune dit, Wallah, Bilay, Talay, on va perdre. Mais, monsieur le président, si vous voulez continuer, l'Algérie va s'humilier parce que le Mali possède des preuves scientifiques. Et ce sont des preuves d'ailleurs qui sont corroborées par des témoignages de puissances internationales qui ont les moyens satellitaires. Ce sont des preuves qui sont telles que l'Algérie va s'exposer à une humiliation internationale si vous partez à la Cour internationale de justice. Hey! Tebboune dit, mais je ne vais pas là-bas. Jamais, 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 jamais. Jamais je vais aller là-bas. Jamais. Mais monsieur, et puis maintenant c'est le professeur Chadli Ezzedine. Et moi je suis professeur des facultés, agrégé des facultés de droit d'Alger et de Oran. Oui, tout à fait, ancien joueur de Mouloudia. Et moi j'ai spécialement analysé les preuves maliennes et je me suis rendu compte qu'en réalité les Maliens veulent faire d'une pierre deux coups.
Non seulement ils vont démontrer, parce que ça c'est sûr, vous savez que c'est l'armée algérienne a agressé le Mali, ça il n'y a pas de débat dessus, mais ils vont en profiter pour démontrer que l'Algérie est un État terroriste. Ils ont beaucoup d'autres révélations sur Al-Qaïda, l'État islamique, et toute nos participations aux attentats, à la guerre à Kidal, tout ça là, ils vont en profiter. Ils ont des dossiers cachés qui vont sortir des tiroirs pendant la plaidoirie. Et puis j'ai appris que les terribles avocats de l'Institut de l'Afrique de Liberté, vous savez, le groupe qui marche avec le professeur Franklin Nyamsi, c'est des redoutables. Et ils sont capables de débarquer avec 40 robes, mais il n'y a pas 40 avocats qui accepteront de s'humilier avec l'Algérie. Surtout l'Algérie qui détient les grands écrivains comme Boualem Sansal. Non, mais président, il faut pas aller là-bas. Et la chouma, c'est mieux comme ça. On va prendre la chouma en fuyant. Ils vont nous botter le pied au cul, mais c'est mieux. Parce que si on s'en va là-bas, c'est le pied au visage. Ouh, Tebboune. Tebboune. Ça, c'est le président de la déconfiture. Tebboune, c'est le président de la honte algérienne. Vous savez que c'est le président qui a réduit l'Algérie en confetti. Oui! Et en fait, c'était Abdelmajid Tebboune est à l'Algérie, c'est que Macron est à la France. Macron, c'est Joe Lagaffe. C'est tonton Lagaffe. Dès qu'il fait un truc, la France tombe. Il fait un truc, la France tombe encore plus. Il fait un autre truc, la France tombe. C'est ça Tebboune. Tebboune, c'est le Joe Lagaffe. C'est le tonton Lagaffe de l'Algérie. Dès qu'il ouvre sa bouche, l'Algérie tombe. Il ouvre encore sa bouche, l'Algérie tombe plus. Il ouvre sa bouche, l'Algérie tombe. Ce sont les fossoyeurs. Ce sont des fossoyeurs. Ce sont de gros fossoyeurs, ces gens-là. C'est triste. Hein? C'est vraiment triste. Que des républiques qui auraient gagné à avoir des sages et des serviteurs du bien des peuples, comme la France ou comme l'Algérie, se retrouvent dirigés en réalité par des bousilleurs. Des gens qui bousillent. Oui, ils bousillent. Tout ce à quoi ils touchent devient mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont animés par le mauvais esprit, par l'esprit du mal. Hein? Les gens qui sont abonnés aux œuvres de Shaitan. Shaitan, c'est leur travail, au nom de Dieu. Mais le Mali est debout. Le Mali est debout. Le Mali vaincra. Le Mali est debout. Le Mali vaincra. Vive le grand peuple africain du Mali. Vive l'Alliance des États du Sahel. Ibissimila malienne malien, je suis parmi vous. Et rendez-vous demain pour la grande fête de la souveraineté. La fête de la souveraineté malienne. Souhaitons ensemble au peuple malien force et courage face à l'ennemi impérial terroriste. Soyez bénis mes amis et merci à celles et ceux qui ont massivement partagé le présent programme. Soyez bénis. Soyez bénis. Donc nous avons démontré la déculottée de l'Algérie par le Mali devant la Cour internationale de justice. Algérie à Bana Peu. Abana peu de. Yamewa. Soyez bénis mes chers amis. Je vous souhaite un excellent dimanche à Bamako. Je vous salue de la terre d'Afrique. Il fait une belle chaleur. Je vous dis. Aya Sidibé. Je suis au village. Je suis à la maison. Docteur Drissa Kanambaye, je suis en place. Camarade de l'Institut de l'Afrique des Libertés à Bamako, je suis parmi vous. Ha 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 ha. Wenunke musongo charban wangwa tondero. Wenunke musongo. Wenunke musongo. Tondero madira mana menkalwe mama. Wenunke musongo. Clarisse Moruba. Malira mana menkalwe mama. Mabetila ma pep, mais omle sambaï. J'ai écrit des papiers pour envoyer à Tebboune. Pour lui dire quoi? Que chaque chose a son temps. Et qui jamli gwen. A Tebboune et qui jamli gwen.
Atebouni qui jamli gwengen. Ça, c'est le son favori de mon ami et frère, Maître Djiputao Washawo Aboubekr. Le mantra des prétoires. Quand il a approché son nez de cette affaire-là comme ça, l'Algérie trembla. On dit quoi? Les redoutables batailleurs des barreaux de Paris, de Bruxelles, de Londres, les barreaux de Rome, ils vont entrer dans cette affaire-là. Les Algériens disent pousse déchiré, pousse déchiré, pousse déchiré, on n'est plus dedans. Oh, dédicace spéciale au peuple algérien, qu'il ne faut pas confondre avec la dictature, la mafia et la Camorra qui est à la tête de l'Algérie. Je n'ai pas invité le peuple malien à détester le peuple frère d'Algérie. Je dis que le peuple malien doit détester le gouvernement mafieux, la Camorra, qui est à la tête de l'Algérie. Parce que cette Camorra d'Abdelmajid Tebboune, elle est anti-algérienne et elle est anti-africaine. Voilà, écrivez bien ça. Nulle part je n'appelle à la haine entre les peuples. Mais nous devons combattre la mauvaise politique, où qu'elle se manifeste, et dans l'intérêt bien compris des peuples condamnés à vivre ensemble. Aya Sebe, écrivez ça. Tilana. Tilana. Fatou Doukouré, tu as fait fuir. Fatou, tu as fait fuir Abdelmajid Tebboune. Il est en train de courir encore. Aboli là, aboli. Aboli que. Aboli là. On dit, Tebboune, non, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas rester ici. C'est trop dangereux. Il y a les Maliens qui arrivent avec leurs avocats là. Ouh là là, c'est pas bon. Je salue l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. Il a dû rigoler quand il a vu comment son collègue algérien était en train de fuir la Cour internationale de justice. Abdoulaye Diop l'appelle. Il dit, mais Attaf. Mais attendez, collègue. Ah non. Abdoulaye Diop, vous êtes très dangereux. On ne peut pas rester. Ambassade, on dit, ils passent leur temps à battre leur bouche ici dehors. Dès qu'on magnon mounoutan, à Bourba, Algérie, c'est battre la bouche ici dehors. On dit, allons à CIG. Il dit, on a peur. Ça fait trop mal. Ah bon? Le terrorisme ne fait pas mal. Faut arrêter ça. Ça va se retourner contre vous. Le peuple algérien va se révolter contre vous. Et ce jour-là, ce peuple aura le soutien des peuples africains. Wallahi billahi ta'ala. Quand le peuple algérien va se débarrasser de la mafia de Tebboune, de la Camorra de Tebboune et du faux FLN défroqué, toute l'Afrique subsaharienne va se lever comme un seul homme pour soutenir le peuple algérien. Comme à l'époque de la lutte anticoloniale contre le colonialisme français. Attendez, la pierre de Dieu écrase doucement, mais elle écrase bien. Et elle écrase toujours. Et oui, à Diop Diop, mais calme. Li Gwengen. Li Gwengen. Li Gwengen. Je salue ma collègue, la docteure Eliane, qui est chef du département de philosophie de l'université Yambo Woulogem de Bamako et tous les collègues du département de philosophie de l'université Yambo Woulogem de Bamako au Mali, où j'aurai le plaisir d'assurer quelques charges en cette année académique. Je les salue. À bientôt au poteau mi-temps de la philosophie au service des jeunes générations africaines. Ah oui, l'Algérie est en train de chanter. Kasongo yeye, mobali nangai, kasongo mbona weo, songa libala, ombo yeye, kasongo mbona weo, mobali nangai. Gang. Mamali gang. J'espère que vous avez partagé ce live. Donnez ce live à tout le peuple africain. L'Algérie vient d'être étalée, dépiécée devant la Cour internationale de justice par le Mali. Victoire! Victoire du droit malien. Victoire des avocats de la République du Mali. Victoire! Victoire! Bravo au président Assimi Goïta qui montre le chemin contre la lâcheté de certains Africains. Gloire et honneur
aux combattants de la sécurité, de la paix, de la libération des Africains. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Oh, 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 oh. Désormais, quand les diplomates algériens vont croiser les diplomates maliens, ils vont baisser la tête. Oui, c'est ça. Ils vont baisser la tête. On a peur, on a peur. Quand vous faites du terrorisme, vous n'avez pas peur. Passez une excellente fin de journée. Bon dimanche aux mariés à Bamako. Puisque le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Nous allons maintenant bénéficier de l'air du fleuve. Nous allons aller profiter de l'air du Djoliba et y tremper nos modestes pieds dans les traces des anciens de la rivière des Caïmans, Bamako, le pays de Seydou Badian Kouyaté, de Modibo Keïta, un pays qui fait notre fierté africaine. Ce pays que célébrait avec des mots profonds et élevés l'immense Agostinho Kilamba Antonio Neto d'Angola, dans le célèbre poème Bamako. Merci d'avoir partagé. Passez une excellente fin de semaine et à demain avec le Mali pour la fête de la souveraineté. Merci aux plus hautes autorités de ce pays pour l'honneur qui est fait à votre modeste serviteur de participer à ce moment profond.